Syndrome de fatigue chronique. Définition. Syndrome de fatigue chronique, encéphalopathie myalgique, syndrome d'épuisement chronique. Il existe de nombreux termes pour la même maladie. Le syndrome de fatigue chronique, se manifestant aussi souvent lors de la sclérose en plaques et d'un cancer, est un état constant et désagréable de grande fatigue, se manifestant par un épuisement corporel, émotionnel et mental, dont les patients se plaignent grandement et qui affecte leur qualité de vie. Il ne s'agit ici pas uniquement d'une fatigue générale, mais d'un état d'épuisement chronique indépendant de l'effort et du sommeil, se manifestant aussi au repos. Il faut distinguer le SCF d'autres maladies causant aussi un épuisement, comme les dépressions, le syndrome du burn-out ou les maladies psychosomatiques. Comme les symptômes sont souvent similaires pour ces diverses maladies, une consultation médicale est souvent nécessaire afin de les différencier et d'éventuellement poser le diagnostic d'un syndrome de fatigue chronique. Définition du syndrome de fatigue chronique. D'après le Santé for Disease Control en Prévention 1994, fatigue sévère présente depuis au moins 6 mois. L'état est nouveau ou le début peut être exactement déterminé. La fatigue n'est pas due à une maladie organique précédente ni à un effort de longue durée. Aucune amélioration n'est ressentie après le repos. La qualité de vie est fortement affectée par l'état de fatigue, école, travail, vie sociale, vacances etc. Lors du syndrome de fatigue chronique, un état d'épuisement constant est présent, la cause n'étant pour le moment pas connue. Contrairement au syndrome du burn-out, lequel peut en général être bien traité, le syndrome de fatigue chronique est beaucoup plus difficile à soigner. Les femmes sont environ 4 fois plus touchées que les hommes. L'âge moyen de l'apparition de la maladie se situe entre 29 et 45 ans. Il n'existe pour le moment aucun traitement causal pour le syndrome de fatigue chronique. Pourtant, il est important que la thérapie soit ajustée en fonction du patient et de ses symptômes. De plus, il est nécessaire de tout d'abord exclure une autre maladie, ou si une est présente, de la traiter en conséquence. Cause. Les causes exactes du syndrome de fatigue chronique ne sont toujours pas clairement connues. Dès le début, des soupçons se sont posés sur des infections virales, sans preuve irréfutable jusqu'à présent. Jusqu'à ce jour, le virus d'Epstein-Barr, EB, est celui le plus souvent incriminé, alors qu'un rétrovirus nommé XMRV, est présumé en rapport avec le syndrome de fatigue chronique, a été découvert il y a quelques années. D'autres modèles déclarent que plusieurs facteurs entreraient ensemble en jeu. Personnalité ou style de vie, prédisposition pour le syndrome de fatigue chronique. Des maladies du système nerveux central, du système de régulation hormonale et immunitaire sont soupçonnées. Plus de la moitié des patients du syndrome de fatigue chronique déclarent que l'état de fatigue sévère a été précédé d'une infection EC, par exemple virus de la grippe, maladie due à un champignon, infection bactérienne etc. Des charges émotionnelles ou corporelles ou émotionnelles chroniques pourraient engendrer un syndrome de fatigue chronique. De nombreuses maladies physiques peuvent agir comme éléments déclencheurs d'un syndrome de fatigue chronique, où celui-ci peut apparaître suite ou en parallèle à celle-là, voire aussi diagnostic à exclure. Les maladies physiques suivantes ont souvent été observées simultanément chez les patients du syndrome de fatigue chronique ou comme agent déclencheur de celui-ci. Maladies hématologiques. Troubles du métabolisme comme par exemple l'intolérance au gluten, maladie cœliaque. Poison, agents protecteurs du bois, pesticides, produits d'entretien des dents contenant de l'amalgame, etc. Radiation, radioactivité. Vaccins. Médicaments, chimiothérapie. Graves troubles de l'alimentation, anorexie, adiposité. Cancer et barre oblique ou leur traitement. Maladies cardiovasculaires. Troubles, symptômes. En plus des critères connus pour le syndrome de fatigue chronique du Santé for Disease Control en Prévention 1994, lien vers définition, les symptômes suivants peuvent survenir. Douleurs musculaires, myalgie. Troubles gastro-intestinaux. Vertige. Nausées. Transpiration nocturne. Troubles cognitifs, difficultés de mémorisation, de concentration, d'apprentissage et de l'attention. Douleurs corporelles diffuses. Baisse de la performance. Les troubles suivants ont souvent lieu lors d'un syndrome de fatigue chronique. Maux de gorge. Douleur lors d'une pression sur les ganglions lymphatiques du cou et barre oblique ou des aisselles.
douleurs musculaires et articulaires, maux de tête, troubles du sommeil, grande fatigue le jour malgré un sommeil suffisant la nuit, détérioration de l'état de santé après un effort. Examen, diagnostic. Le diagnostic du syndrome de fatigue chronique ne peut être posé qu'après un examen corporel et psychique approfondi. Il est important de chercher des maladies, liens vers cause, ou d'autres troubles, par exemple carence en vitamine D, souvent liés au syndrome de fatigue chronique. Il est aussi nécessaire d'exclure d'autres maladies causant également un épuisement, comme les dépressions, le syndrome du burn-out ou des maladies psychosomatiques. Options thérapeutiques. Pour l'instant, il n'existe ni le médicament, ni la thérapie, pour soigner le syndrome de fatigue chronique. La plupart du temps, il faut plusieurs méthodes de traitement, ce qui demande dans tous les cas beaucoup de patience, de la motivation et d'être ouvert à essayer quelque chose de nouveau. Il est important de traiter également les maladies associées au syndrome de fatigue chronique, ce qui demande aussi beaucoup de patience et de temps, l'élément déclencheur n'étant souvent pas clair. Il est donc vital, en plus du choix du bon traitement, d'exclure tout d'abord les autres diagnostics, voire diagnostics, possibles. Important, le traitement doit être adapté à chaque patient et aux symptômes présents. Le patient devra trouver au fil du temps quels médicaments, quels aliments, quelles méthodes alternatives et quelles stratégies à appliquer dans la vie de tous les jours peuvent lui venir en aide, puisque comme déjà expliqué, le traitement idéal n'existe pas encore pour le syndrome de fatigue chronique. De plus, d'éventuelles promesses de guérison ne devraient jamais être prises au sérieux. Il existe malheureusement sur Internet beaucoup d'offres malhonnêtes concernant le traitement du syndrome de fatigue chronique. Le meilleur correspondant reste votre médecin de confiance. Les traitements suivants sont souvent utilisés pour le syndrome de fatigue chronique. Oligoéléments spécifiques. Médicaments régulant le système immunitaire. Thérapie enzymatique. Conseils nutritionnels et éventuellement la prise supplémentaire de vitamines et de nutriments. Médecine complémentaire comme l'acupuncture, l'homéopathie, les fleurs de Bach, etc. Exercices de relaxation en cas de stress. YouTube Dr Alabé.